Je m'appelle Sia, j'ai 38 ans. Jamais, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé me retrouver dans une situation pareille. Cet été, tout a basculé. Mon mari, Milo, est un cadre brillant. Il consulte son téléphone toutes les 15 secondes et reste rivé à son ordinateur jusqu'à des heures impossibles. J'apprécie tout ce qu'il fait pour nous, vraiment, mais à force de travailler comme un fou, il me laisse souvent seul. Négligé. Au fil du temps, le désir s'est éteint entre nous. Les nuits étaient devenues particulièrement solitaires. Je restais allongé là, à écouter ses pas qui s'éloignaient vers son bureau, suivi du cliquetis incessant de son clavier. Son affection me manquait. Ses câlins. Cette façon qu'il avait autrefois de me faire me sentir belle, désirable. Alors, petit à petit, mes pensées se sont tournées vers mon beau-fils, Jonas. Un très beau jeune homme de 21 ans qui venait de terminer ses études et de rentrer à la maison. Il avait toujours été poli, respectueux, mais, depuis quelque temps, il y avait entre nous une attirance évidente, presque magnétique. Je me surprenais à le dévorer des yeux en cachette. Mon cœur s'emballait dès que nos regards se croisaient. Je savais que c'était mal, mais plus j'essayais de chasser ses pensées, plus elles revenaient, plus fortes, plus brûlantes. Un soir, j'en ai eu assez d'attendre que Milo rentre. J'ai décidé de me changer. Je suis entrée dans la chambre, j'ai ouvert ma robe, je me suis regardée dans le miroir et j'ai soupiré. Je repensais à l'époque où je me sentais encore jolie, encore désirée. J'ai laissé tomber ma robe, puis mes sous-vêtements. Nue devant la glace, j'ai fermé les yeux un instant. C'est là que j'ai entendu la porte s'ouvrir doucement derrière moi. C'était Jonas. Rentré bien plus tôt que prévu. Salut, a-t-il lancé avec sa bonne humeur habituelle. Mon cœur a fait un bond. Je me suis retournée en attrapant précipitamment mes vêtements, mais c'était trop tard. Il m'avait vue. Entièrement. Ses yeux se sont écarquillés, puis ont glissé sur moi, incapables de se détacher. Je ne savais pas que tu te changeais. Pardon, je ne voulais pas te déranger, a-t-il bredouillé en détournant le regard, avant de revenir immédiatement sur moi. Ce n'est rien, ai-je répondu, la voix tremblante, les joues en feu. Le corps humain, c'est tout à fait naturel. Nous sommes restés là, figés, dans un silence lourd. Jonas se balançait d'un pied sur l'autre, visiblement troublé. Je suppose que je devrais y aller. A-t-il fini par murmurer en reculant vers la porte. Attends. Tu n'es pas obligé de partir. Parlons-en, ai-je lâché sans réfléchir. Le désir entre nous était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Je savais que je jouais avec le feu, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Il a hésité, puis il a refermé la porte derrière lui. Ces derniers temps, je me sens vraiment seule, ai-je avoué dans un souffle. Milo est toujours au travail, et même quand il est là, il est dans son bureau. Je comprends parfaitement, a répondu Jonas d'une voix douce. Il est tout le temps occupé. J'ai pris une grande inspiration. Peut-être que toi et moi, juste nous deux, on pourrait passer du temps ensemble? Un sourire immense a illuminé son visage. J'aimerais beaucoup, a-t-il murmuré. C'était comme si un aimant nous attirait l'un vers l'autre. Je me suis approchée. Plus aucun espace entre nous. Je sentais la chaleur de son corps, son souffle sur ma peau. Jonas, il faut que je sois honnête. Je pense beaucoup à toi. Beaucoup trop, en fait. Il a plongé ses yeux dans les miens. Moi aussi, je pense tout le temps à toi. À cet instant, toutes mes peurs se sont envolées. Je me suis penchée, j'ai posé ma main sur la sienne. Ce qui a commencé comme un geste innocent s'est très vite transformé en une passion dévorante. Ses mains se sont posées sur ma taille, m'ont serré contre lui. Quand nos lèvres se sont enfin trouvées, j'ai senti une flamme que je croyais éteinte à jamais se rallumer violemment en moi. Je sais que c'est mal, ai-je murmuré contre sa bouche. Peut-être, mais c'est tellement bon, a-t-il répondu, la voix rauque de désir. Je l'ai tiré vers moi, encore et encore. Mes doigts dans ses cheveux noirs, ses mains qui caressaient mon dos. Je me pressais contre lui, incapable de me retenir. « Tu es sûr de vouloir ça ?» ai-je demandé, le cœur battant à tout rompre. « Oui. »
Je le veux depuis tellement longtemps. Alors j'ai pris sa main et je l'ai conduit jusqu'au lit. Nous nous sommes assis au bord du matelas. Je me suis penchée pour l'embrasser encore. Ses mains étaient partout, explorant chaque courbe de mon corps comme s'il voulait les mémoriser. Je caressais son visage, son torse, émerveillé par sa peau chaude et ferme. « Ne te retiens pas », lui ai-je soufflé. Il a hoché la tête, s'est déshabillé rapidement. Je l'ai regardé, fasciné. Puis il s'est penché sur moi, m'a plaqué doucement contre le lit. Je me suis assise à califourchon sur lui, sentant son cœur cogner aussi fort que le mien point. Je n'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver, a-t-il soufflé, les mains crispées sur mes hanches. Moi non plus, mais n'arrêtons pas maintenant. Nos corps se sont trouvés, se sont accordés, ont dansé ensemble dans une harmonie parfaite. Chaque mouvement, chaque caresse, chaque gémissement, tout était électrique. Je me suis perdue en lui. Complètement. Quand la passion est retombée, nous sommes restés enlacés, à reprendre notre souffle, encore tremblant. Et puis, la porte d'entrée a claqué. Non. L'ai-je gémi en me redressant d'un bond. On dirait que papa est rentré, a soufflé Jonas, paniqué. On avait perdu la notion du temps. On s'est habillé en catastrophe, le cœur au bord des lèvres. Jonas s'est glissé dans le placard juste au moment où Milo entrait dans la chambre. « Tu es à la maison, Sia ?» a-t-il appelé depuis le couloir. « Oui, je suis dans la chambre », ai-je répondu, la voix fausse. Milo est entré, sourire aux lèvres, m'a embrassé sur le front, m'a demandé comment s'était passée ma journée. J'ai souri, j'ai répondu vaguement, mais à l'intérieur j'étais en feu de culpabilité et d'excitation mêlée. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Jonas occupait toutes mes pensées. Une semaine plus tard, Milo travaillait tard. J'ai décidé de prendre un bain pour me détendre. Bougie, vapeur, souvenirs brûlants de Jonas dans la tête. On a frappé doucement à la porte de la salle de bain. J'ai entouré une serviette autour de moi et j'ai ouvert. Jonas se tenait là, sourire timide et regard incandescent. Je ne voulais pas te déranger. Entre, ai-je soufflé sans hésiter. Il est entré. Je l'ai laissé tomber ma serviette. Il s'est déshabillé. Nous sommes entrés dans la baignoire ensemble. L'eau chaude, nos corps glissant l'un contre l'autre, ses mains sur moi, les miennes sur lui. On s'est embrassés avec une urgence folle. Je me suis assise à califourchon sur lui, l'eau giclait partout, mais on s'en fichait. On n'a même pas entendu la porte d'entrée. La porte de la salle de bain s'est ouverte brutalement. Milo. Figé sur le seuil. Le visage blême, puis rouge de rage. Là alors, c'est ça, ce bruit? Tonnatait-il. J'ai entendu l'eau qui débordait et je viens vous trouver, tous les deux, comme ça. Papa, je peux t'expliquer. Comment ça, Jonas? Ne m'appelle plus jamais papa. Je n'ai plus de fils. Ni de femme. Il est sorti comme un ouragan, a attrapé des valises, nous a hurlé de faire nos bagages et de dégager. On s'est rhabillé en silence, tremblant. On a entassé nos affaires. Dans la voiture, Jonas m'a regardé, désolé. Où on va, ai-je demandé, la voix brisée. Je vais chez ma mère. Elle m'a toujours dit que je pouvais revenir si besoin. Les larmes me sont montées aux yeux. Et moi? Il a haussé les épaules, gêné. Et c'était sympa. Mais je dois y aller. Juste comme ça. J'ai compris, à ce moment-là, qu'il s'était surtout amusé. Que moi, j'avais tout perdu pour une passion interdite. J'ai appelé ma meilleure amie Jenny en pleurant. Elle m'a ouvert sa porte sans poser de questions. Aujourd'hui, j'habite chez elle. Je repense souvent à la belle vie que j'avais, et que j'ai détruite en une fraction de seconde. À quoi je pensais? Je n'avais aucun souci, aucune vraie raison de tout faire exploser. Maintenant, je n'ai plus rien. Plus de mari, plus de maison, plus de famille. Tout ce qu'il me reste, c'est la culpabilité, et l'obligation de me pardonner un jour. Parce qu'au final, je n'ai que moi à blâmer. Sia.